tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de Thor Ragnarok. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Tout simplement parce que entre temps j'ai été voir que deux films et les deux films m'ont pas semblé hyper intéressants à critiquer et puis j'avais clairement rien à dire. Pour dire, il y en a même un que j'ai pas fait sur mon blog, donc pour vous dire à quel point ça m'a pas marqué. Par contre, Thor Ragnarok, j'ai pas mal de trucs à dire. La bande-annonce mais pas trop hypé, j'étais pas fan. Il y avait un côté qui me plaisait pas trop dans la bande-annonce. Pourtant, j'adore énormément tous les films, tout ce qui est Marvel, DC Comics, c'est vraiment ma came. Même si j'avoue, dernièrement, ça a été un peu caca. Pour certains, Spider-Man Homecoming, c'était pas terrible. Les Gardiens de la Galaxie 2, bon, il était sympa à regarder, mais sans plus. Donc, c'est l'effet Marvel Cinematic Universe, c'est vachement retombé depuis quelques temps pour moi. Donc, j'étais un peu sceptique avant d'aller voir Thor Ragnarok. Et au final, il se trouve que c'était très bon, vraiment très bon. J'irai même plus loin, je pense que c'est peut-être le meilleur film du MCU depuis Avengers, le premier. Avec Civil War. Civil War était très bon aussi. Mais vraiment, Thor Ragnarok, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça m'a fait accrocher de bout en bout. J'ai pas vu le temps passer. C'est archi fun. C'est vraiment à voir. C'est à voir. C'est vraiment à voir. C'est une nouvelle formule un peu chez Marvel. C'est un peu plus dirigé vers l'humour. Même si bon, les films précédents l'avaient déjà fait. Mais bon, c'était un peu plus lourd que dans Thor Ragnarok. Ce Thor Ragnarok il est réalisé par Taika Waititi. Je ne connais pas trop le réalisateur, je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait. Apparemment, c'est son premier gros film. Il y a pire comme première expérience. Mais justement, c'est bien, ça apporte un vent frais un peu à l'univers Marvel. Il a réussi à amener quelque chose de vraiment sympa, de vraiment fun, de vraiment coloré à cet univers qui en manquait grandement. Apparemment, de ce que j'ai vu, c'est plus quelqu'un qui travaillait sur les effets comiques. Ça se ressent dans le film, ça se voit clairement. Mais c'est une des forces du film, mais c'est moins lourd que dans les précédents Marvel. Dans les Gardiens de la Galaxie 2, justement, la plupart des vannes qui étaient faites étaient pas drôles. Donc du coup, bah, ça plombait le film et ça plombait le rythme du film. Là, il y a quand même quelques trucs dans Thor Ragnarok qui marchent plutôt bien. Ça se goupille plutôt bien. C'est vraiment léger. Bon, il y a certaines lourdeurs dans deux trois vannes. Mais ça, c'est le côté Marvel. Hein. On va plus leur apprendre à faire des miracles là-dessus. Donc voilà, donc vraiment vision globale du film, très très bon pour moi, à conseiller, à regarder vraiment comme il faut. J'hésiterai pas à le revoir parce que c'est vraiment un très très bon travail. Donc pour les castings dedans, bah, on retrouve Chris Hemsworth pardon dans le rôle de Thor. Bon bah le rôle est Hemsworth est très bon dedans, hein, le rôle il le tient bien. Je pense qu'au bout du 4-5e film qu'il a gardé le personnage, ça passe. Mais je trouve qu'il y a il y a une belle évolution dans le personnage de Thor. Dans les deux premiers volets, il était un peu coincé du cul. Là, il arrive quand même à devenir fun comme le film. En fait, le ton du film est retranscrit au personnage de Thor. Et ça, c'est vraiment bien. Deux premiers films que j'avais... Bon, le 1 était cool, mais sans plus. Le 2, bizarrement, il était plus décrié que le 1, mais personnellement, j'avais bien apprécié. Ça se regardait, c'était fun. Maintenant, c'était pas ouf, mais ça se regardait. Et donc voilà, Chris Hemsworth qui a bien évolué entre ces trois films, même entre les films Avengers et tout. On retrouve Tom Hiddleston dans le rôle de Loki. Là aussi, il y a une belle évolution de Loki. Il y a un rapport avec Hulk et Avengers qui est très drôle. La scène marche super bien. Parlant de Hulk, on retrouve Mark Ruffalo aussi. Bon, j'avais un peu de mal au début avec lui dans le personnage de Hulk. Mais non, ça passe quoi. Ça passe aussi. C'est pas le même personnage que l'on peut voir dans les Avengers justement. Il y a quelque chose en plus, enfin quelque chose en moins justement qui fait que Ruffalo est plus intéressant selon moi. C'est pas juste le scientifique grosse tête. Voilà.
On retrouve aussi donc Kate Blanchett dans le rôle de Hela. Donc Hela en fait c'est comment dire, c'est la déesse de la mort en fait. C'est la sœur de la sœur aînée de Thor et Loki que Odin donc avait caché, dont Odin avait caché l'existence à ses deux fils. J'ai adoré la performance de Kate Blanchett dedans, vraiment. Elle dégage un charisme vraiment impressionnant. Sachant que je suis pas spécialement fan de l'actrice en elle-même. Mais là, pour le coup, là, elle a vraiment assuré. Elle a vraiment quelque chose de badass, quelque chose de charismatique. J'espère qu'on la reverra dans Infinity War, parce que le personnage est assez intéressant en plus. Donc, ouais, franchement, peut-être le meilleur méchant depuis. Je pense depuis le début de la saga Thor, du moins. Même Marvel, en soi, j'ai pas souvenir d'un méchant du MCU qui a autant de présence. Bon, il y a Loki, mais non, est-ce que Loki on peut vraiment le rattacher comme méchant au début? Ouais, maintenant, c'est plus trop le cas, quoi. J'espère que Thanos va quand même envoyer du lourd parce que ça a manqué un peu, je trouve, dans le MCU entre Dormammu dans Doctor Strange qui a été expédié comme pas possible. Entre le mandarin qui a été réduit en termes de blagues dans Iron Man 3, je parle même pas de Crâne Rouge dans Captain America. Donc voilà, il n'y a pas eu de vrai méchant dans le MCU et de vrai méchant charismatique et je pense qu'il est là a le moyen dans des trucs. Qui c'est qu'on a d'autre une jeune actrice qui s'appelle Tessa Thompson qui joue le rôle d'une Valkyrie. Donc les Valkyries c'est les protecteurs d'Asgard. Les protectrices plutôt, vu que ces Valkyries ont la particularité d'être tous des femmes. Tessa Thompson, je l'avais déjà remarqué à l'époque dans Creed, la suite de la saga Rocky justement. Et je l'avais trouvé plutôt pas mal. Elle joue bien, elle a quelque chose. Et dans ce rôle-là, justement, dans Thor, elle apporte un côté, je vais me répéter, mais un côté assez badass. C'est un peu la vision féministe de Thor, en fait. Ça peut paraître con, mais c'est un peu ça. Sachant qu'elle a un caractère assez particulier, que c'est une alcoolo, qu'il le montre clairement. Elle s'en cache pas. Maintenant, j'espère aussi qu'elle apparaîtra dans Infinity War parce que j'aime bien le personnage. Le personnage est assez cool. Les gadgets qu'elle utilise aussi. L'évolution du personnage aussi. Bref, je vous dis, les personnages dans Thor Ragnarok sont vraiment très bien écrits. Il y a vraiment une belle évolution tout au long du film. Et même par rapport à ceux qui étaient avant dans Marvel Cinematic Universe. Bon, il y a Anthony Hopkins, on le voit pas beaucoup, mais le peu qu'on le voit, bon, ça va. Je crois que j'ai oublié quelqu'un, mais je ne saurais plus dire qui. Ah, il y a Jeff Goldblum. Il y a Jeff Goldblum qui joue le maître d'une planète, de la planète où atterrit Thor et Loki à un moment. C'est Space. Oh, c'est du Jeff Goldblum en même temps, c'est assez particulier, c'est assez décalé. Mais ça passe bien. Bah, après, le problème avec ce personnage-là, c'est qu'il est pas très influent sur l'histoire en elle-même. Mais ça passe bien, c'est fun, c'est coloré, c'est décalé, c'est vraiment dans le ton du film, c'est ça qui est bien. On a Karl Urban aussi. Je vois en quoi il avait joué déjà lui, Karl Urban. Il avait fait dans le remake de Dredd, il avait été dans Doom, il me semble. Dans Star Trek aussi, il joue McCoy, le médecin de l'Enterprise. Donc ouais, son rôle aussi est plutôt sympa, c'est un peu décalé. Bon, il sert pas à grand chose, mais bon, c'est fun. Ah, et puis il y a aussi Idris Elba, dans le rôle de Ekdal, qui est le gardien du Bifrost, donc c'est le pont qui mène qui lie Asgard aux autres mondes. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans les deux premiers, du moins dans le premier. Il dégageait pas grand chose, il était juste là pour faire joli, j'avais l'impression. Et dans le 2, par contre, je m'en souviens plus du tout. Et dans le 3, là, il y a vraiment quelque chose de plus. Comment dire?
de plus guerrier, il y a un rôle plus important. Et c'est un peu, on voit vraiment le Bifrost, justement, le passage entre le monde réel et Asgard. Ça se limitait pas seulement au Bifrost, c'était vraiment Egdal qui faisait le lien entre ça. Et donc vraiment, son personnage est cool. Euh, donc je vais revenir un peu sur l'histoire, vu que je n'ai pas beaucoup parlé. En gros, au début du film, on retrouve Thor qui est donc dans un monde parallèle, il me semble. Donc il combat son premier ennemi, son premier boss. Et donc il rentre sur Asgard, et quand il rentre sur Asgard, il s'aperçoit que Loki a pris la place d'Odin en tant que seigneur d'Asgard. Et que Odin a été envoyé par Loki donc sur Terre. Ce à quoi donc Thor et Loki se retournent sur Terre justement afin de retrouver Odin. Ils le retrouvent. Le problème c'est que Odin est mourant, donc on a une scène avec les deux fils. C'est pas du spoiler, hein, c'est le point de départ de tout ça. Et donc la mort d'Odin va déclencher une série d'événements qui va toucher plus Asgard que la Terre quand même. Ça va toucher Asgard et donc ça va réveiller justement Hela, comme je vous l'ai dit, la sœur aînée de Loki et de Thor, qui se trouve être la déesse de la mort. Et donc ça va jouer sur le passif de Loki et de Thor, surtout de Thor. À la première rencontre, Thor va perdre son marteau. C'est Hela qui va le détruire. Et donc Thor va devoir... en fait, Thor va accomplir une sorte de quête afin de se retrouver lui-même et de comprendre que ses pouvoirs ne se limitaient pas seulement à son marteau, mais à plein d'autres choses qu'il va découvrir au fur et à mesure que le film avance. Donc il y a un combat entre Thor, Loki et Hela. Thor et Loki sont envoyés sur une planète un peu poubelle, et donc ils vont tenter de s'échapper pour retourner sur Asgard afin d'éviter qu'Hela ne détruise Asgard. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, j'ai déjà raconté pas mal, du moins sur le scénario. Ça se regarde, et ce que j'aime bien, c'est que ça traite pas seulement de la Terre. Pour une fois, on parle vraiment des mondes extérieurs, genre Asgard et genre, je sais plus le nom de la planète dans laquelle se retrouve Thor et Loki. Mais le monde est intéressant, c'est une planète poubelle où tout le monde récupère un peu tout le monde. Il y a des combats de gladiateurs, c'est coloré un peu partout, il y a des vaisseaux bizarres, il y a vraiment un univers hyper développé sur cette planète, et ça manquait vraiment à Thor, je trouvais. Dans le premier, on était plus sur Terre. Thor qui il découvrait justement la vie terrienne. Dans le 2, je n'ai plus de souvenir, il y avait Asgard, il y avait Asgard qui était symbolisé un peu, il y avait la Terre aussi, il me semble. Je sais plus du tout le 2, j'ai plus en détail le 2 dans la tête. Pourtant, je l'avais aimé à l'époque, mais je l'ai plus du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ouais, l'intrigue est plutôt cool. Je vous dis, le fait que les personnages soient bien développés tout au long du film, et par rapport à la saga du MCU, ça apporte un vrai plus pour moi au scénario. Ça se contente pas juste de balancer des comic relief, ça se contente pas de balancer des punchlines. Euh, il y a vraiment un travail d'écriture, on le sent, le réalisateur a vraiment bossé sur l'écriture de ses personnages, il a vraiment bossé sur les enjeux, parce que là il y a des vrais enjeux, il y a des enjeux globaux et des enjeux un peu plus personnels pour les héros. Euh, non, vraiment, c'est un bon taf, c'est vraiment un bon taf. Avant Infinity War, je suis rassuré à ce niveau-là. Faut voir s'ils vont garder le même ton dans les prochains films du MCU, je crois que le prochain c'est Black Panther. Et après, donc ça repartira sur Infinity War. J'espère qu'Infinity War va tout déboîter parce que le dernier Avengers, Age of Ultron, il était pas. C'était pas ça. Donc voilà, après visuellement c'est nickel, hein, je l'ai pas vu en 3D, je l'ai vu en version normale. Je pense que ça peut envoyer du lourd en 3D, même si de ce que j'ai lu, apparemment la 3D fait un peu mal au crâne. Mais c'est normal, tout est fait en CGI, Asgard est fait en CGI, il me semble que la planète où atterrit Thor et Loki est fait en CGI aussi. Donc ouais, mais par contre ça envoie du lourd, hein. Visuellement c'est super beau,
c'est coloré, il y a le fun qui est retranscrit dans les images, quoi. Ça pète de partout, mais ça pète sans vraiment vous agresser les yeux, quoi. C'est pas des trucs flashy. C'est vraiment très bien fait, c'est très bien filmé. Bon, les scènes d'action aussi, hein, les scènes d'action sont plutôt cool. Je vous dis, le film passe crème, hein. 2h10 de film, je les ai pas vu passer. J'aurais pas craché sur 15-20 minutes en plus, tellement ça passait bien, quoi. Il y a la première scène d'action est juste ouf, la dernière aussi, et entre deux, elles sont vraiment très bonnes aussi. Il y a une poursuite en vaisseau qui est juste excellente. Il y a un combat entre, bon, je sais pas le spoiler, c'est entre Hulk et Thor, justement sur la planète poubelle, là. C'est vraiment très bien réalisé, c'est hyper spectaculaire, le film est fait pour être fun, le film est fait pour être divertissant, et tout en apportant quelque chose au personnage de Thor et au personnage qui l'entoure. Donc voilà, bon, ça apporte pas grand chose au MCU en lui-même, parce que bon, le MCU est déjà bien établi depuis plusieurs films. Maintenant, on a l'impression que tous les films du MCU, en fait, c'est vraiment des transitions pour Infinity War, quoi. De Civil War à Infinity War, il n'y aura pas eu grand chose à retenir entre les deux, je vous dis. Les Gardiens de la Galaxie 2, bon, il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Doctor Strange, bon, à la limite, on retrouve un peu dans Thor aussi, bon, il sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Il y a eu quoi, Spider-Man Homecoming, pour moi, qui n'a servi strictement à rien non plus. Donc, c'est vraiment des films de transition, hein. Black Panther, je pense que ce sera un peu la même chose, même si la bande-annonce elle a l'air vraiment pas mal et j'ai vraiment hâte de le voir parce qu'il y a un côté. J'avais beaucoup aimé le personnage de Black Panther dans Civil War. Là, pour Thor, ils réussissent vraiment à donner quelque chose d'intéressant, non seulement pour l'univers, mais surtout pour le personnage de Thor. S'ils veulent continuer à le développer dans des suites après Infinity War, ils pourront, je pense, parce qu'il y a vraiment un background à explorer, il y a des milliers d'histoires possibles à faire avec ce personnage et avec les nouveaux personnages qui ont été introduits là-dedans justement. Donc ouais, c'est vraiment du bon boulot, c'est très propre, c'est très fun à regarder, c'est du blockbuster, hein. Si vous n'avez pas aimé les Marvel avant, je doute que vous aimiez vraiment Thor Ragnarok. C'est un peu une prise de risque en soi de la part du réalisateur de vouloir faire un truc comme ça, parce que Marvel a toujours voulu faire un truc un peu plus droit, plus carré, et là ça part en tous les sens, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal, ça change. Ça change, le problème c'est que il y en a qui peuvent être perdus là-dedans, ceux qui doivent être habitués aux anciens Marvel et qui ont du mal à sortir de cette formule-là vont peut-être passer à côté de Thor Ragnarok. Si vous n'avez pas aimé les deux premiers volets, est-ce que vous allez aimer celui-là? Je pense que oui, parce que c'est ce qu'on reprochait souvent à Thor, c'est que ça manquait de fun, que c'était trop sérieux, trop bien classé, et voilà. Là c'est pas le cas, là c'est vraiment fun, ça se prend pas au sérieux une seconde. Ça balance des punchlines, mais des punchlines assez drôles quand même, et j'ai bien rigolé pendant le film. Donc ouais, il y a un filon à exploiter pour Marvel, je pense qu'il faut continuer là-dessus. Pour Infinity War, je pense pas que ça continuera là-dessus, vu que c'est les frères Rousseau qui réalisent, et les frères Rousseau, ce sera plus dans le côté Civil War, justement. Et donc ouais, c'est très bien. J'ai rien d'autre à dire, franchement, je n'attendais rien, vraiment, je n'attendais strictement rien. La bande-annonce me plaisait pas particulièrement, mais à la vision du film, ouais, carrément, je le reverrai sans aucun problème. Plus le film niveau critique marche plutôt bien, il me semble. Donc c'est bien. C'est pari réussi pour Marvel pour moi. C'est du moins avec ce Thor Ragnarok. Maintenant pour Marvel, j'attends de voir Black Panther, voir ce que ça donne. Et je vais croiser les doigts pour qu'ils nous mettent dans plein la vue avec Infinity War. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils nous le disent et il est grand temps de le voir. Il est grand temps qu'on ait ce film devant nous. Là, je pense que la formule Marvel, on l'a comprise. Il faut aller au but, non. Faut plus chercher, faut plus tergiverser, faut nous en mettre plein la vue. Vous nous l'avez teasé quasiment pendant deux cycles. Pour moi, à partir d'Age of Ultron, on n'a plus rien vu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. J'espère qu'ils vont le faire parce que ça serait con d'avoir mené un projet aussi bien pendant toutes ces années pour au final se casser la gueule sur la fin. Surtout que là que Thor, Ragnarok a vraiment réussi à remonter la barre. Donc continuez comme ça et ça devrait le faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la critique. Je pense que j'ai tout dit. Ouais.
Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir. Un petit commentaire, ça... on peut débattre du film, on peut débattre de Marvel, on peut débattre de tout, il n'y a pas de souci, je suis assez ouvert avec mes abonnés, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez partager la vidéo, bien sûr, si ça vous a plu. Donc voilà, je vais vous mettre dans la barre d'infos mon Facebook, un Facebook de la chaîne, la page Twitter et mon blog, la critique écrite. Sur ce, moi je vous retrouve mardi ou mercredi, ça dépendra. Pour Épouse-moi mon pote, la bande à Fifi qui revient, j'ai hâte de le voir, ça j'avais beaucoup aimé Babysitting 1 et 2 et alibi.com. Non, je pourrais en dire plus pour l'instant, je reviendrai dessus pendant la critique. Sur ce, ben, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne journée et un excellent Halloween pour ceux qui le font. Et à bientôt.